Dernier épisode et on a gardé le meilleur pour la fin puisque le dernier personnage, Titus Manlius Torquatus, ne correspond pas à un événement mais en aura trois dans sa vie qui vont justifier sa présence parmi les exemples. Alors, tout d'abord, il commence par s'appeler Titus Manlius Imperiosus. Il s'appellera Torquatus un petit peu plus tard. Et ce Titus Manlius Torquatus est le fils d'un grand politicien romain, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour lui. C'est-à-dire que pendant des années, le peuple de Rome ne verra pas notre héros Titus Manlius Torquatus, ou plutôt Titus Manlius Imperiosus comme il s'appelle encore. Pourquoi est-ce qu'il ne le voit pas? Tout simplement parce que son père lui interdit de sortir de chez eux. Et il lui interdit ça parce qu'il a honte de lui. C'est-à-dire que notre pauvre petit Titus est atteint d'une drôle de pathologie, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer. Alors on n'a pas véritablement de détails, est-ce qu'il bégayait, est-ce qu'il parlait très lentement, est-ce qu'il avait un autre défaut d'élocution, on n'en sait rien. Toujours est-il que petit à petit, on commence à se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas chez les Manius Imperiosus, jusqu'à ce qu'un tribun de la plèbe, alors peut-être poussé par la compassion pour cet enfant qui n'a pas le droit de sortir de chez lui, plus sûrement poussé par le fait qu'il souhaite embêter un grand patricien comme le père Manius Imperiosus, décide de faire un procès au père pour mauvais traitement. C'est-à-dire qu'il veut le condamner pour ce qu'il fait subir à son fils. Et c'est là que notre petit Titus va se faire remarquer pour la première fois, c'est-à-dire que malgré l'interdiction de son père, il va pour une fois sortir de chez lui armé d'un couteau, aller jusque chez le tribun de la plèbe, lui mettre le couteau sous la gorge en lui disant « Tu n'as rien à voir avec notre affaire privée, tu n'as absolument pas ton mot à dire, si mon père décide de me traiter comme ça, il en a tous les droits. S'il veut que je ne sorte pas, je ne sors pas, c'est ça le droit romain, et moi en tant que bon fils, la piété filiale m'oblige à accepter ce que mon père a décidé pour moi. » Donc le tribun de la plèbe effrayé va retirer sa plainte, et le peuple de Rome va quand même être informé de ce qui s'est passé, et en être très favorablement impressionné par la résolution de ce jeune Titus Manlius Imperiosus. On le laisse grandir pendant quelques années, il va faire ses classes dans l'armée comme le fait tout citoyen romain, et il va se retrouver aux prises avec des Gaulois. Alors c'est pas les mêmes Gaulois que ceux qui nous concernaient pour Camille 2 épisodes auparavant, mais ces Gaulois du nord de l'Italie sont toujours aussi remuants et sont donc en guerre contre Rome. Cette guerre fait, comme toujours dans la plus haute antiquité, beaucoup de victimes, jusqu'à ce que le chef gaulois dise « on va arrêter les frais, finalement nos deux armées en souffrent, nos deux peuples en souffrent, tout va se décider au cours d'une seule bataille, c'est-à-dire un combat singulier, vous choisissez votre meilleur homme et il combattra contre mon meilleur homme. » Et le meilleur homme des Gaulois, bien entendu, c'est un type particulièrement grand, costaud, et qui impressionne tout le monde. Et en voyant ce type-là, chez les Romains, personne ne se bouscule pour se dire « tiens oui, moi j'ai envie de me battre contre lui ». Et lève la main finalement ce porte-volontaire, Titus Manlius Imperiosus. Donc notre petit garçon qui a bien grandi. Il se porte volontaire et à la surprise générale, il réussit à l'emporter sur ce Gaulois. Et en signe de cette victoire particulièrement honorable, il va lui arracher son torque. Le torque, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ces colliers en or que portaient très souvent les hommes gaulois et les guerriers gaulois. Et c'est à la suite de ça qu'il va se faire appeler désormais Titus Manlius Imperiosus Torquatus, et on l'appellera beaucoup plus Torquatus que Imperiosus. Et donc, deuxième fait de gloire qui va lui donner un immense honneur, un immense crédit aux yeux des Romains, et donc il va être par la suite élu consul à plusieurs reprises, et même 3 fois dictateur au cours de son histoire. Et tout ça va nous amener donc en l'an -340, qu'on a déjà évoqué dans l'épisode précédent à propos de Publius Decius, lors de cette guerre au cours de laquelle Decius va se sacrifier pour donner la victoire à son armée. Donc, Titus Manlius Torquatus est vainqueur, mais la guerre ne va pas s'arrêter là, il va encore y avoir quelques petits engagements, quelques petites batailles, et au cours de ces batailles, Titus Manlius Torquatus, qui a bien vieilli, qui a désormais des enfants, va se retrouver à la tête de son armée dans une bataille qui doit être décisive, et il ne faut pas qu'il y ait un seul faux pas de la part des uns ou des autres. C'est-à-dire que si les Romains
ne suivent pas à la lettre les ordres de leur chef, eh bien tout pourrait être remis en cause et la guerre ne serait plus aussi bien engagée qu'elle l'était jusqu'auparavant. Voilà pourquoi il donne pour ordre d'attendre son signal avant de se lancer à l'assaut. Les deux armées se font face avec énormément de tension, jusqu'à ce qu'un guerrier romain lance l'assaut avant que le signal soit donné. Et ça va très bien marcher, c'est-à-dire que les Gaulois, n'entendant pas le signal, ne s'attendent pas à une charge, ils vont être surpris, et la bataille va être gagnée par les Romains, malgré cette désobéissance. Simplement, une désobéissance à Rome de la part d'un soldat, c'est toujours un crime, et un crime très important. On va faire donc venir le criminel devant le chef, donc devant notre Manlius Torquatus. Le problème pour Manlius Torquatus, c'est que ce soldat désobéissant n'est pas n'importe qui, il s'agit de son fils. Et alors que tous les soldats s'attendent à ce que, d'une part, il soit gracié parce que c'est le fils du général, d'autre part, il soit gracié parce que grâce à son initiative, on a gagné la guerre, eh bien, Titus Manlius Torquatus va ordonner à ce qu'il subisse la sentence que l'on réserve à ceux qui désobéissent au général, à savoir la mort par décapitation. Donc Titus Manlius Torquatus va ordonner que l'on décapite son fils sous ses yeux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu auparavant avec Brutus, qui n'avait pas hésité à faire exécuter ses fils qui avaient comploté contre la République. On revoit à ce moment-là ce qu'on avait déjà dit pour Virginia, à savoir qu'il y a des motifs qui reparaissent très souvent dans ces histoires d'Exempla. Et ce qui peut nous sembler particulièrement bizarre désormais, c'est que un homme qui condamne à mort ses enfants sans tenir compte de circonstances atténuantes, notamment le fait que l'armée avait gagné grâce à cette initiative, eh bien c'est quelque chose qui ne choquait absolument pas dans l'Antiquité, c'est-à-dire que on va considérer que Titus Manlius Torquatus a bien agi en condamnant à mort son fils, en faisant exécuter son fils. Donc là, c'est quelque chose de très très particulier, on voit à quel point la psychologie romaine et les valeurs romaines sont très différentes des autres, des nôtres notamment, c'est-à-dire que ce qu'on va faire primer par-dessus tout, c'est avant tout l'intérêt de Rome, et puis ensuite un devoir d'obéissance que l'on a sans doute plus maintenant, et c'est là pour le coup une très bonne chose si ça devait se solder par la mort de quelqu'un, comme ça a été le cas lors de cet épisode de Titus Manlius Torquatus.